Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez écouté ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso, c'est-à-dire le régime militaire en place, ont décidé d'expulser dans les 48 heures 3 diplomates français. Comment est-ce que la France réagit à ça? Effectivement, je pense que vous connaissez un peu comment ils vont réagir. Pour eux, c'est pas normal, il n'y a rien, ils ne sont pas là pour l'espionnage, ils sont là pour travailler. C'est encore un moyen pour le gouvernement, burkinabé militaire de rester au pouvoir, de créer la dictature, patati patata, blablabla. Vous connaissez pourquoi. La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a expulsé 3 diplomates français pour activités subversives, selon un document émanant du gouvernement relayé par les réseaux sociaux. Il s'agit d'une nouvelle étape dans les relations ombrageuses entre le régime militaire burkinabé et la France. Parmi les 3 personnalités en question, 2 sont des conseillers politiques à l'ambassade de France, 6 à Ouagadougou. Mardi, le ministère des Affaires étrangères burkinabé a déclaré les 3 diplomates persona non grata. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 par coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État, n'a pas été remplacé depuis. La réaction de Paris ne s'est pas faite attendre. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime. Les accusations sont infondées, a indiqué Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, dans les colonnes du journal Le Figaro. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que si dans un pays, vous avez l'impression qu'il y a des diplomates dans votre pays qui font des choses bizarres, c'est pas normal que vous les chassez? Vous savez, moi, je vous dis clairement ce que moi je pense. Hein. En fait, c'est maintenant mon avis, mais après, ça peut être vrai. Vous savez, imaginez vous avez un diplomate dans votre pays, ok? Je sais pas, peut-être qu'il est, voilà, des Sénégalais, il y a peut-être un Français, un Camerounais, je sais pas, un diplomate dans votre pays. Et tout le temps, vous voyez ce diplomate-là en train de poser des questions, en train d'appeler au téléphone, en train de rencontrer telle personne, de rencontrer des personnes de tel secteur, du gouvernement, poser des questions bizarres. À un moment donné, vous ne vous dites pas que ce diplomate-là, c'est un espion, il ne cherche pas à connaître beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que le Burkina Faso ne sont pas des cons. S'ils expulsent 3 diplomates français, ce n'est pas des fous. N'écoutez pas les Français, ils ne sont pas des fous. Ça veut dire que c'est certain que ces diplomates-là prenaient des décisions ou bien discutaient avec des personnes, essayaient de voir la presse, voilà. Ils essayaient de faire tout et tout pour salir le régime en place et pour avoir des informations pour relayer à la France. Ils ne sont pas des fous. Les services secrets burkinabés fonctionnent très bien. Aujourd'hui encore, on parle une fois de plus de souveraineté. Et je pense que d'autres personnes diront que l'ambassade française est encore au Burkina Faso. Mais oui, l'ambassade française est encore au Burkina Faso. Mais je ne pense pas, sauf si ça a changé, voilà, je n'ai pas les dernières nouvelles, que l'ambassade français au Burkina Faso n'a pas d'ambassadeur. Le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré sont dans une trajectoire qui ne rigole plus. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une trajectoire où on ne rigole plus. Toutes les personnes qui arrivent et qui veulent utiliser le système, qui veulent essayer de mettre mettre du sel dans notre nourriture, on les chasse. Et vous savez, ça me rappelle un peu de la parole d'Ibrahim Traoré lors de son interview avec Alain Foucault, où il avait dit que l'erreur de Thomas Sankara, c'est qu'il avait accepté que ses amis le trompent. Lui, il est à l'offensive, il est à la préventive. Voilà. Lui, il est à la prévention. Donc, plus que son attente qu'on l'attaque, non. Il prévient. C'est-à-dire que s'il voit qu'il y a des ajustements qui ne tournent pas rond, qui sont bizarres et qui peuvent ne pas tourner à la faveur du Burkina Faso, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des décisions pour éviter ça. Donc, il ne faut pas attendre que ces conseillers ou ces diplomates arrivent à la fin pour dire que, ok, maintenant on les chasse. S'il y a des soupçons, s'il y a des soupçons que ces personnes-là essaient de communiquer à des personnes, essaient de prendre des informations, surtout des informations stratégiques pour le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les expulser. Et je pense que c'est encore une fois de plus une décision forte d'un gouvernement fort. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous ne mentons pas, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de prendre le destin en main. Ils ont vite compris que la France était un gros problème, mais ils ont vite compris que la France était un pion qui devait les empêcher de grandir. Ils ont vite compris ça. Ils ont très vite compris ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de se débarrasser des Français, se débarrasser des Américains. Regardez ce qui se passe actuellement à Israël. Regardez ce qui se passe actuellement en Iran. Regardez comment là-bas, il va y avoir un conflit parce qu'il y a la France, les Américains derrière. Vous savez, partout où ces gens-là sont, il y a tous des conflits qui se créent. Il y a tous des conflits qui se créent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chasser même ces personnes-là dans le Sahel, c'est important pour même
éviter qu'il y ait encore un conflit qui crée dans le Sahel. Parce qu'il n'apporte que conflit dans le monde. Donc aujourd'hui, je suis très content, je suis très fier de cette décision de Ibrahim Traoré, qui prend toujours des décisions préventives. Oui, parce que je pense que s'il y a une des choses qu'il a appris de Thomas Sankara, c'est bien ça, c'est de prendre des décisions préventives et non plus d'aller laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Non, pas question de ça. Je pense qu'il avait clairement dit dans une vidéo avec Alain Foucault. Donc moi, dans cette vidéo, j'aimerais une fois de plus saluer le président Ibrahim Traoré, saluer sa capacité à se faire respecter, saluer son dévouement pour son pays, saluer le fait qu'il utilise également le principe de réciprocité, également comme le Mali, c'est-à-dire, il ne sait même pas comment dire ce monsieur. Et en fait, c'est un gars qui est toujours en avant. Il fait toujours l'effort de pouvoir remettre son pays dans des bonnes conditions pour s'assurer qu'il n'y a aucune personne, aucun service secret étranger, ou je ne sais pas qui viendra changer ou qui viendra bouleverser la ligne de conduite qui est déjà mise en place dans ces pays-là. Plus précisément au Burkina Faso. Je félicite encore une fois le président Ibrahim Traoré. J'espère qu'il continuera dans cette lancée-là, toujours en train de travailler fort pour son pays, toujours en train de se battre pour son pays, de mettre tout en place pour que son pays puisse devenir grand demain. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra s'élever. C'est comme ça que le Burkina Faso pourra être un exemple en Afrique, un exemple pour les Africains. Et c'est comme ça également que le Burkina Faso sortira de la pauvreté. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que les Africains deviennent de plus en plus forts. Ciao.